Cette sécheresse qui frappe particulièrement notre pays, un exemple, il n'a pas plu à Dunkerque depuis 45 jours. J'ai pris l'exemple de Dunkerque exprès, le nord de la France, et j'embrasse tous nos amis qui habitent les Hauts-de-France. Vous savez à quel point je suis amoureuse de votre région. Mais pourquoi on parle de la sécheresse aujourd'hui? Pas seulement sur la question du jour, que je vous rappelle, sécheresse, l'agriculture souffre, pouvions-nous l'éviter? On nous vous attend sur l'antenne de Sud Radio, mais simplement parce que cette sécheresse qui frappe pour la 3e année consécutive la filière légumière bretonne. Les rendements en pois n'ont atteint que 40% des prévisions, avec une forte concentration des récoltes sur les parcelles menées à terme. La campagne des haricots verts est tout aussi difficile. On va en parler de cette réalité avec Dany Rochefort, qui est président de la coopérative bretonne Eureden. Bonjour, monsieur Rochefort. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais donner quelques chiffres. Sur un an, le prix du haricot vert a déjà grimpé de 24%, la tomate 31%, celui de la courgette 32%. Vous avez lancé un appel officiel à la grande distribution début août. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez et pourquoi? Et pourquoi maintenant? Alors, oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du groupe coopératif Eureden, la filière légumière rassemble 1200 producteurs qui mettent en place environ 13 000 hectares de cultures légumières sur une vingtaine d'espaces. Et là, plus précisément, en ce moment, nous sommes dans la campagne de récolte des petits pois qui est terminée et nous sommes vraiment en cours dans la campagne de récolte des haricots verts. Et ce que l'on observe, c'est suite aux périodes de canicule et à la sécheresse qui s'installe durablement, c'est une chute très très importante des rendements, comme vous le disiez, notamment sur le haricot vert, puisqu'à date on constate un déficit de production de 50%. Wow. Donc voilà. Donc ce déficit de production met devant nous un triple danger. D'abord, c'est l'avenir même des exploitations légumières. Alors que, comme vous le savez, dans le même temps, les charges augmentent, carburant, engrais, emballage, liés au contexte géopolitique. Et puis c'est aussi l'enjeu de la vitalité de nos territoires, puisque l'emploi est très important, à la fois dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les usines de transformation de la coopérative qui appartient à nos producteurs, pour mettre les légumes en conserve ou en produits surgelés. Et puis en dernier lieu, c'est effectivement la souveraineté alimentaire française. Par l'approvisionnement des rayons. Donc effectivement, aujourd'hui, on en appelle à nos clients, l'ensemble des acteurs de la grande distribution, mais aussi les acteurs de la restauration hors domicile, que nous livrons aussi tout au long de l'année, comme les grands distributeurs, parce que il est impossible pour nous, de vivre, seuls, de survivre. Les producteurs, et nos usines de transformation de porter à 100% ce surcoût lié aux conséquences climatiques. Voilà. Ouais, alors évidemment, quand on est consommateur comme je le suis, ou ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment, n'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous comprenez que les producteurs de Bretagne, de haricots verts et de petits pois demandent à ce point un gros coup de main? En fait, il faut que maintenant tout le monde s'investisse pour vous aider à passer cette étape qui est quand même très compliquée, parce qu'il y a plein de sociétés, plein d'agriculteurs qui vont risquer de mettre la clé sous la porte. C'est ça, si on parle vrai sur Sud Radio, Dany? Exactement. Nous sommes vraiment devant une situation exceptionnelle, une sécheresse d'une ampleur jamais connue. Cela met aussi en évidence l'enjeu très très fort de l'eau. Oui. Puisque, comme vous le savez, le légume est une plante à croissance très très rapide qui a besoin d'eau. Chacun le sait lorsqu'il cultive son jardin. À titre de comparaison, les haricots qui ont pu être irrigués, c'est-à-dire les exploitations équipées d'irrigation, on observe des chutes qui sont moindres, des chutes de 10 à 20%. En revanche, ce sont surtout les exploitations qui ne sont pas équipées d'irrigation où on voit des chutes de 50 à 70%. Donc ça montre bien qu'on va devoir avoir une réflexion aussi, j'ai envie de dire collective, pour pouvoir capter l'eau qui tombe en abondance et même parfois trop. On l'a vu encore l'hiver dernier, y compris en Bretagne. Oui, c'est la question du jour de notre grand matin week-end Sud Radio. Sécheresse, l'agriculture souffre. Pouvions-nous l'éviter? Et ce sera le grand débat que nous allons avoir à partir de 9h avec deux invités, deux agriculteurs avec deux positions un peu différentes. Mais vous êtes vraiment attendus dès maintenant. Aude vous attend au 0826 300 300 pour réagir sur cette question sur laquelle vous réagissez. Je vous lirai vos commentaires, entre autres sur la page YouTube dans quelques instants. Et vous dites oui à 68%. Revenons à cette problématique. Dany Rochefort, vous qui êtes président de la coopérative bretonne Eureden. Vous êtes situé où d'ailleurs en Bretagne ?
Alors moi, personnellement, mon exploitation est située dans le nord-est des Côtes-d'Armor, non loin de Lamballe. Je suis à la fois producteur de céréales et éleveur. Je suis producteur de porc. D'accord. Voilà. Donc, pour en revenir sur ce que demandent les producteurs bretons à la grande distribution, en fait, vous demandez aussi à la grande distribution de faire véritablement un geste, parce que quoi qu'il en soit, moi, consommatrice, ceux qui écoutent Sud Radio, qui vont aller acheter leurs haricots verts ou leurs petits pois, on va voir le prix exploser en magasin. Il faut s'y attendre. Alors exploser, c'est un grand mot, parce qu'il faut aussi savoir que le prix du légume même que nous réglons à nos producteurs n'est qu'une des composantes du produit final que nous livrons à nos clients, grands distributeurs ou restauration hors domicile, c'est-à-dire la boîte de conserve, le bocal de légumes ou le produit surgelé. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des chiffres exacts pour le coût d'Annie? C'est-à-dire que combien vous vendez, vos producteurs vendent combien le kilo d'haricots verts? Je ne sais pas si ça se fait comme ça, par exemple. Alors, c'est difficile à quantifier. On va dire qu'un producteur peut mettre en place, par exemple, une dizaine d'hectares de haricots verts. Et aujourd'hui, nous estimons en moyenne que le manque à gagner chez le producteur s'établit aux environs de 20 000 euros pour une dizaine d'hectares de haricots verts. Il faut que les campagnes soient totalement terminées pour voir où nous en sommes sur la baisse de production, pour voir quels sont les coûts de production qui n'auront pas été couverts par la production, pour avoir, j'ai envie de dire, une vue précise des coûts non couverts. Qu'est-ce que ça va changer si les anciens n'acceptent pas la revalorisation que vous demandez pour les petits pois et les haricots verts, au-delà du fait d'avoir... Oui. J'ai envie de dire qu'il faut que tous les acteurs de la filière soient solidaires cette année pour pouvoir accompagner du mieux possible cette chute de revenus chez les producteurs. En gros, il va falloir que tous les acteurs mettent la main à la poche, entre guillemets, pour pouvoir soutenir cette filière, pour que nos producteurs aient envie et aient la capacité l'année prochaine de remettre en place ces cultures de légumes. On a des réactions sur la page YouTube de Sud Radio et je vais vous demander votre avis, vous qui êtes vous-même agriculteur, à la question que l'on pose ce matin et dont le débat va permettre de peut-être un petit peu ouvrir tout ça. Sécheresse, l'agriculture souffre, pouvions-nous l'éviter? Et vous allez vous comprendre pourquoi, Dany Rochefort. Je voudrais partager la réaction de Clément sur la page YouTube de Sud Radio qui dit oui, si on avait réellement écouté les scientifiques ces 30 dernières années, si nous avions arrêté le remembrement, plus de haies, plus d'étangs, moins de labour profond, plus de matière organique dans le sol. Vous en pensez quoi? Vous qui êtes agriculteur également, Dany Rochefort, au-delà d'être également président de la coopérative bretonne Eureden. Je crois qu'il est difficile d'avoir d'utiliser des raccourcis, c'est-à-dire que nous-mêmes travaillons notre adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, on le sait déjà depuis quelques années, on a compris que l'eau devenait un bien rare et un bien commun, l'eau étant un bien commun, et donc nous avons déjà entamé des adaptations sur les variétés des légumes, c'est-à-dire pouvoir semer des variétés qui sont plus résistantes au stress hydrique. Nous avons aussi évolué dans nos pratiques agronomiques par la couverture des sols, de manière à augmenter la capacité de rétention de nos sols. Et puis enfin, nous avons aussi l'obligation de regarder quels sont les nouveaux légumes qui peuvent être mis en culture, et notamment nous avons tout un plan de développement sur les légumineuses et notamment le haricot rouge, c'est-à-dire que nous devrons nécessairement mener un certain nombre d'adaptations pour faire face à ce manque d'eau épisodique, entre guillemets. Ça veut dire en plus une réflexion sur l'abandon de culture de légumes? De certains légumes en tout cas? Eh bien oui, mais je crois que ce constat vaut sur l'ensemble du territoire national avec cette hausse des températures durables. On voit bien on voit la limite de certaines cultures et on voit par exemple arriver en Bretagne de nouvelles cultures que l'on connaissait jusqu'ici plus dans le sud ou dans le centre de la France. Je comprends bien tout ce qui est maraîcher, toutes vos professions, les caisses de solidarité, les aides de l'État ne vont pas suffire. Vous pensez que les supermarchés et les centrales d'achat doivent aussi assumer cette part. En tout cas, vous aviez la parole pour conclure, Dany Rochefort sur Sud Radio. Si vous vouliez lancer un dernier appel. Et peut-être même, et c'est bien, et c'est aussi notre rôle, c'est de permettre à toute la population dont je fais partie de mieux comprendre les tenants et les aboutissants.
Bien, je crois que je l'ai dit, nous avons l'enjeu de l'eau et là nous devons mener une réflexion collective, y compris avec la société civile. Les 4 départements bretons que je connais mieux rentrent en restriction. Les préfets sont très inquiets de la situation. Ça veut dire que nous, encore une fois, l'eau nous l'avons en abondance et trop parfois. On l'a encore vu l'hiver dernier. Nous n'avons pas de nappe phréatique à quelques dizaines de mètres dans le sol en Bretagne parce que le sol est granitique. Donc il faut véritablement réfléchir à pouvoir capter cette eau et je souligne l'action par exemple du département du Finistère qui a acheté d'anciennes carrières. Je sais que le département de la Vendée l'a fait il y a quelques années. Cette eau, nous en avons besoin en premier lieu pour l'eau potable, pour la population, pour les différentes activités, pour l'agriculture, pour l'élevage. Encore une fois, menons cette réflexion pour pouvoir capter cette eau lorsqu'elle tombe en abondance. Merci beaucoup Dany Rochefort, je vous souhaite bon courage et j'espère que la météo va être un peu plus clémente. C'est bien la première fois de ma vie qu'en plein été, j'appelle l'eau et la pluie également. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche, monsieur le président de la coopérative bretonne Eureden qui était sur Sud Radio.